Bonjour et bienvenue pour cette 241e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission VF version française qui vous présente les meilleurs albums sortis en librairie, disponibles en bas de chez vous, chez votre libraire, aussi bien qu'en ligne, sur Original Comics, Amazon, Cultura, Fnac, partout où vous trouvez des BD et partout où vous trouvez des comics. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de encore une très vaste sélection de titres. On commence avec l'excellent Batman tome 9, le dernier de la série, c'est marqué sur le joli petit sticker que nous voyons là. C'est le dernier tome, c'est le Chant du Cygne pour Scott Snyder et Greg Capullo, aidé par Yannick Paquette, puisque c'est la relève seconde partie. Donc cette histoire, vous savez, avec le nouveau Batman, avec Jim Gordon dans le rôle de Batman, avec un Bruce Wayne qui a disparu, amnésique et barbu, mais qui va partir pour mieux revenir, et qui va ouvrir les portes à ce qui sera le Batman Rebirth, bien entendu, puisque Batman Rebirth n'est pas un reboot, c'est un relaunch, c'est-à-dire que c'est simplement un nouveau numéro 1 pour attirer des nouveaux lecteurs et proposer un nouvel angle de vue avec un nouvel auteur qui s'appellera Tom King, un nouveau dessinateur qui s'appellera David Finch, aidé par un autre excellent dessinateur qui s'appelle Michael Janin, mais on en reparlera puisque ça devrait arriver certainement au printemps chez Urban Comics et d'abord en kiosque puis en album, mais on n'a pas encore le dispositif complet. Donc ce dernier tome conclut 52 épisodes, soit 9 tomes en français d'un run historique, plus les annuals, parce qu'il y a eu des annuals, de Scott Snyder, aidé par James Tynion IV, qui est un scénariste qui a pris du grade, puisqu'après il va scénariser tout seul la série Detective Comics, l'autre série Batman, et donc un Chant du Cygne pour Scott Snyder et Greg Capullo, qui ont fait un sacré boulot. Snyder a écrit tous les épisodes, enfin 51 épisodes, parce que c'est pas lui qui fait le 52, et Capullo, sur les 52, il a dû en dessiner bien au moins 45, ce qui de nos jours est très rare et ce qui est vraiment très beau. Alors évidemment, quand je dis très beau, je pèse mes mots parce que Greg Capullo, c'est quand même la Mercedes, la Rolls-Royce, la BMW des comics, hein, c'est ce qu'il propose, c'est absolument magnifique. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder ce qu'il fait sur la série Reborn avec Mark Millar en VO. Il y a 2 numéros qui sont parus, c'est absolument magnifique. Les numéros sont disponibles sur originalcomics.fr, une série de science-fiction absolument géniale. Et donc voilà, donc ce dernier arc assez spécial dans sa fondation. Alors certains diront que il a déjà son costume d'après, hein, le Batman. Certains diront que c'était mieux avant. C'est vrai que il avait mis la barre très haut, Scott Snyder, avec la nuit des hiboux et la cour des hiboux, et que il y a des arcs qui sont un petit peu moins bien à droite et à gauche, mais notamment l'année 0 qui est un petit peu en dessous. Sachez que donc Snyder et Capullo se sont arrêtés au 51 et pas au 52, et donc c'est James Tynion IV et Riley Rossmo qui ont le loisir de conclure la série. Sachez aussi, comme je vous l'ai dit, que Yannick Paquette dessine pas mal de pages dans ce numéro. Voilà, on voit du Yannick Paquette pour donner un peu d'air sur la fin à un Greg Capullo qui a très bien travaillé et qui a bien mérité un petit peu de repos. Voilà, en tout cas, bravo Scott Snyder. Sachez que Scott Snyder continue l'expérience Batman, puisqu'après on lui a donné les rênes d'une autre série qui s'appelle All Star Batman en VO. Donc on en reparlera en VF très bientôt, avec John Romita Jr., Jock, Sean Murphy, beaucoup de très bons dessinateurs, des clans Chalvet, enfin voilà, c'est vraiment du très haut de gamme. Il n'en a pas fini avec Batman. Greg Capullo devra revenir sur Batman, enfin en fait sur le crossover de l'été prochain chez DC avec Scott Snyder, donc ils n'ont pas fini de travailler ensemble. Une fois qu'il aura fini Reborn, voilà, donc voilà pour les dernières news sur Batman, Capullo et Snyder. En tout cas voilà, excellent run qui restera, voilà, ils ont redéfini Batman pour les années à venir, et la suite est très bien, parce que moi j'ai lu les 11 premiers épisodes de DC Rebirth, il y a des très bonnes choses, et des très bons dessinateurs également. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Chez Marvel, j'ai rattrapé mon retard sur les intégrales Hulk. Ça, c'est pour ceux qui ont lu des comics comme moi dans les années 90 chez Semic, qui lisaient les versions intégrales. C'est une grosse Madeleine de Proust. C'est absolument savoureux et délicieux. C'est les épisodes de Peter David, donc qui a fait lui des dizaines et des dizaines, pour pas dire centaines d'épisodes de Hulk, et Dal Keown, un dessinateur qui est arrivé sur la série par la petite porte et
qui est resté et qui a proposé des choses absolument dantesques et magnifiques, et je vais vous le prouver. Et de page en page, il est devenu l'artiste génial qu'il a toujours voulu être. Et donc voilà, on avait ces premiers épisodes avec ces arcs absolument géniaux sur l'organisation qui s'appelle le Panthéon, et puis un crossover qui va arriver avec regardez comme c'est beau et massif, donc avec Rick Jones et à l'époque donc les X Factor de Alex Summer avec Polaris, Guido, etc. C'était des épisodes absolument mythiques. Moi j'ai un vrai plaisir quand j'ai commencé à relire ces épisodes. J'ai pris une claque, c'est absolument génial, ça va à 400 à l'heure. Donc voilà, donc il y a du X-Force également à l'époque, du X-Factor, je dis X-Force, c'est X-Factor, pardon, excusez-moi, je me trompe. Donc voilà, et donc il y a énormément d'épisodes de qualité, et donc voilà, donc je voulais vous présenter cet album qui est absolument génial et qui va voir le départ sur la fin malheureusement en fait Dalkeon devait dessiner jusqu'au numéro 400 et il aura quitté la série un peu plus tôt. Il sera remplacé par Jan Duursema et regardez Chris Bacalo, quand même, c'est pas rien. Et donc, parce qu'il est parti chez Image faire la série Pete, voilà, tout simplement. Je vois que j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de recharger ma machine, donc ça va couper. Donc, il n'y aura que 2 titres dans cette émission. Je garde les autres pour la suite, puisque malheureusement, ça va couper, et que ça va mettre 2 heures à recharger, et qu'après je serai en train de dormir. Voilà, Hulk, c'est l'intégrale 1992, c'est disponible partout. Si vous aimez Hulk, sachez que les intégrales depuis 87, je crois, ou 88, il y a du Todd McFarlane puis du Dalkeon, il faut toutes les prendre, c'est du bonheur absolu. Elles sont encore toutes disponibles, sautez dessus. Voilà, une émission tronquée faute de batterie, mais je peux pas lancer dans un autre titre parce que j'ai peur que ça coupe, et si ça coupe, c'est foutu. À bientôt, salut, désolé.